Bienvenue chez Jeux des cartes Bordeaux. Hello. Salut Alex et salut Antoine. Salut Merci Thomas. de m'accueillir pour vous présenter Last Aurora. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais expliquer les règles, parce que finalement, elles sont denses et touffues. Les règles sont bien écrites, mais il y a plein de petits détails, de petites choses comme ça, de petits cas de figure. La chance que vous avez, c'est que j'ai fait déjà 5 parties, que logiquement j'ai dû voir tous les cas de figure, donc je pourrais vite expliquer comment ça se passe dans ces cas-là. Or, dans mes premières parties, je regardais beaucoup dans le livret de règles. Donc ça, il faut savoir qu'il y a un effort à faire au niveau de la règle, mais une fois que c'est passé, finalement, vous allez voir, les règles s'expliquent très bien, le thème est très bien porté, et on va bien s'amuser, j'espère. Oui. Donc, Last Aurora, c'est un jeu post-apocalyptique dans l'univers Mad Max sous la glace, hein, pour le situer. Et nous avons le Last Aurora, qui est ce navire, je sais pas si on le voit là. Ouais. C'est le navire brise-glace, dernier espoir de l'humanité, qui s'apprête à quitter cette zone contaminée, puisqu'il est en recherche de survivants. Ok. Et là, ces petits points-là, ces petits bip-bip, hein, parce que c'est comme si on était des échos radars, c'est nos véhicules, nos convois, et nous, il va falloir qu'on parcourt tout ce chemin-là avant que le Last Aurora soit parti. Ça, c'est une des conditions de victoire. Il se peut aussi qu'on ne l'atteigne pas, et dans ce cas-là, le scoring est différent. En gros, le scoring, c'est sur votre peuple, si jamais vous avez atteint Last Aurora, parce que ça doit sous-entendre qu'il faut arriver ensuite à survivre dans ce bateau, parce qu'il y a tout plein d'humains prêts à tout pour survivre. Bien sûr. Donc, c'est un peu le scoring, il sera plutôt dirigé sur les gens que tu auras recrutés dans ton convoi. Et si jamais tu l'atteins pas, ce sera la valeur de ton convoi. Parce que là, ça doit vouloir dire que tu dois maintenant continuer à survivre dans l'univers glacé et qu'il n'y a plus que ton convoi qui va te permettre de survivre en gros. Donc mieux tu auras fait un bon convoi, plus tu pourras marquer de points. Voilà, donc il y a 2 scorings différents en fonction des 2 fins différentes. C'est-à-dire que à la 6e étape, le Last Aurora, personne ne l'a atteint. Ou alors, quelqu'un l'a atteint et vous avez déjà les 2 scorings qui sont expliqués. En gros, c'est un jeu de survie où on va récupérer des cartes dans ce marché. Alors ce marché, il est indiqué 1, 2, 2, 2, 3, c'est la valeur des cartes. D'accord. Ici, vous avez en plus des petits bonus d'action que vous êtes obligé de faire quand vous prenez la carte. Des fois, c'est sympa. Là, c'est se guérir d'une contamination. Donc, cette petite croix rouge, c'est plus pharmacie. Hein. Okay. C'est pas un plus, faut pas l'interpréter comme un plus. Okay. Ça, c'est symbole réparation. Là, on enlève 2 contaminations. Les contaminations, c'est des choses qu'on vont prendre vos survivants quand ils vont faire des actions plutôt dangereuses. Notamment, elles se situent là, les actions dangereuses, puisque vous voyez que cette zone, elle contamine de base dès que tu vas chercher la carte qui est située à cet emplacement-là. Okay. Et vu qu'on a fait la petite installation et que je vous expliquais que l'entrepôt contaminé, déjà, elle était contaminée, c'est-à-dire que si tu vas là, tu prends déjà 2 contaminations. Les contaminations sont ces jetons-là que tu vas poser sur ton personnage et qui vont lui enlever 1 de puissance pour chaque jeton. On commence avec 2 survivants, le chef et le copilote, et on les retrouve ici parce que il va falloir gérer tout ce qu'on va récupérer dans notre convoi. Votre convoi, pour l'instant, il a 6 emplacements. Il a sa petite tourelle de combat qui est là. On a tous une petite tourelle de combat de 1, donc on n'est pas méga puissant. On va se faire attaquer par le jeu avec des ennemis un peu badass qui vont nous attaquer et qui vont être de plus en plus puissants. Donc il va falloir un petit peu customiser son convoi, acheter des nouvelles choses. Là on voit que dans le marché pour l'instant il y a 2 containers rouillés, ça pourrait être sympa pour récupérer 2 petits emplacements supplémentaires, parce que vous allez voir que c'est très contraignant. On va gagner des trucs, mais des fois on sera obligé de les jeter parce qu'on n'aura pas la place. Une petite galerie. Alors ces cartes-là se mettent en hauteur, hein, je peux mettre la petite galerie au-dessus de mon camion, donc ça c'est très sympa, ce petit côté visuellement, en plus elles claquent les cartes, oui. Vous allez pouvoir avoir plus de place, et puis il y a déjà un survivant, un ermite, donc pour se rappeler qu'on devra l'accueillir dans son convoi, on va poser un petit bonhomme dessus, celui qui gagnera l'ermite, il devra aussi le placer dans son convoi. L'ermite en l'occurrence, ça permettrait, si jamais je l'utilise pour aller chercher une carte, qu'ils ne prennent pas la fameuse contamination dont on parlait ici dans l'entrepôt contaminé. Ok. Comment ça va jouer? Sur notre petit plateau, on a toutes les phases. Alors on a installé le jeu, hein, très bien, avec un petit paquet, je montre, qui va de 1 à 3, qui est un peu customisé en fonction du nombre de joueurs, mais il suffit de se référer au plan qui est là. On va avoir ce petit plateau-là, qui est clairement bien fichu, pour peu qu'on comprenne comment il fonctionne. Oui. Il y a 4 emplacements. Le premier emplacement, il s'appelle zone action, c'est là que vous commencez avec votre chef et votre copilote. Ok. Le deuxième emplacement, il s'appelle zone convoi, c'est là que vous allez staffer tout ce qui correspond à votre convoi, des remorques. Alors au début, vous commencez avec un camion, on l'a dit, il se déplace de 2, vous voyez ce petit symbole là, ça veut dire 2. Okay. Voilà, il se déplace de 2. Pour se déplacer, il faut dépenser toujours un fuel, et un fuel supplémentaire par case supplémentaire qu'on veut rajouter. Donc pour un fuel, je me déplacerai de 2, pour 2 fuel de 3, pour 3 fuel de 4, et ainsi de suite. Il va y avoir d'autres camions que vous allez pouvoir récupérer, et donc mettre par-dessus. En gros, vous venez de changer de camion, ce qui veut dire que tous les dégâts sur votre camion, vous les enlevez, et vous prenez votre camion
flambant neuf, et des fois il y en a qui vont se déplacer plus, ou qui vont contenir plus de remorques, parce que vous le voyez ici, notre camion il peut contenir que 2 remorques. Si jamais à un moment je veux mettre une 3e remorque, je pourrais pas. Sauf si j'achète un camion, à un moment qui arrivera dans le marché, qui me permet d'avoir 3 remorques. Il va y avoir des camions qui auront un petit symbole de chenille, ça permettra de passer par les raccourcis indiqués par la chenille. Ce qui te permet de gagner du temps, c'est une course, donc c'est pas mal de pouvoir gagner du temps avec des chenilles. Il y a certaines, donc ici vous avez un raccourci avec chenille, ici vous avez un raccourci avec chenille, et ici vous avez un raccourci avec chenille. La chenille, c'est une case, elle peut prendre des dégâts. Si votre case chenille a un dégât, vous avez pu considérer comme étant un camion avec chenille, vous ne pourrez plus prendre les raccourcis avec chenille. Donc je parle maintenant du plateau. Le plateau, donc c'est indiqué ce qui se passe dans une manche. La manche va toujours commencer par la phase 1, exploration. La phase exploration, c'est d'aller récupérer des cartes dans le marché. Ça va se faire dans le sens inverse de la file de la course. On a déterminé au hasard avec ces petits jetons que c'était Alex qui était premier joueur en fait, qui était en tête de la course, même si on est tous sur la même case, c'est quand même lui qui est en tête. Ensuite c'est moi et ensuite c'est toi Antoine. Ce qui veut dire que dans la phase d'exploration, c'est Antoine qui va choisir en premier. Il y a des valeurs, vous vous rappelez, 1, 2, 2, 2, 3. Et là on a des valeurs aussi. Mon chef il vaut 3, ma copilote vaut 1. À mon tour de jeu, je choisis une carte et je l'envoie sur un lieu. C'est-à-dire, avec mon chef, je peux acheter tout. C'est-à-dire que lui, je pourrais l'amener là. Alors attention, je lui prendrai 2 contaminations, il ne vaudrait plus que 1. Si jamais il prendrait une contamination supplémentaire, il serait mort. Cas très rare de fin de partie, tu as perdu tous tes bonhommes. Mais c'est très rare, c'est vraiment que tu as géré comme un sagouin et que tu as pris des risques complètement inconsidérés. Donc vaut mieux pas envoyer votre chef tout de suite ici. Ça va se décaler, donc attendez peut-être que ce soit un peu moins dangereux. On peut additionner les cartes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aurez d'autres bonhommes. Là, vous voyez que mon ermite vaut 2. Mais si j'envoyais avec mon copilote, je pourrais aller sur cet entrepôt contaminé. Cette carte que je vais utiliser, donc je vais l'envoyer, je vais récupérer la carte en question. Donc on a des lieux. Quand il y a un lieu, vous allez récupérer la moitié des ressources. C'est-à-dire que soit vous prenez cette zone-là, soit vous prenez celle-là. Vous voyez qu'à chaque fois, un lieu aura 2 possibilités. Et de ce fait, la carte se décalera avec le reste qu'un autre joueur pourra prendre. Et une fois que la carte sera vide, elle dégagera totalement et on remplira avec des nouvelles cartes. Donc l'entrepôt contaminé va pouvoir être pillé 2 fois. On envoie son petit bonhomme, on récupère donc soit les ressources qu'on stack, je vous le rappelle, sur votre convoi. On recrute quelqu'un, et dans ce cas-là, quand on recrute quelqu'un, bon là j'envoie mon chef, il va recruter l'ermite par exemple, ça va dans la zone repos, toute nouvelle recrue va dans la zone repos. Par contre, le personnage utilisé va dans la zone fatigue. Sauf votre chef, parce que c'est le chef, il est toujours présent, il se fatigue jamais, il faut qu'il soit là, toujours. C'est peut-être d'ailleurs lui qui conduit, parce que vous êtes obligé d'avoir un bonhomme ici pour conduire votre camion. Il va directement dans la zone repos. Ça veut dire que à la fin de la phase 2, qui s'appelle repos, tous ceux qui sont dans la zone repos reviennent en zone action. C'est-à-dire que votre chef, vous l'aurez toujours à tous les tours. Ça va. Ça va. Par exemple, la copilote, c'est un peu différent. Si j'utilise pour aller chercher un container rouillé, je vais pouvoir rajouter mon container rouillé, mais la copilote va aller dans la zone fatigue. Une fois qu'on arrive à la zone repos, la copilote va passer dans la zone repos. Ça veut dire qu'au début du prochain tour, elle ne sera pas disponible dans mon convoi comme étant une survivante que je peux actionner. Sauf si je paye de la nourriture. Si je paye de la nourriture, je peux, et c'est indiqué comme ça, j'accélère, et quand elle est en zone fatigue, elle passe directement en zone repos, et donc du coup, quand tous ceux de la zone repos passent dans la zone action, elle est dans la zone repos. Et elle rejoint donc la zone action. Les personnages ont des petits pouvoirs. Le chef, son pouvoir, je vous l'ai expliqué. La copilote, son pouvoir, c'est que le convoi gagne +1. Donc ça c'est cool, parce que c'est une copilote, donc ça c'est chouette. Mais pour utiliser son pouvoir, il faut qu'elle soit dans la zone action. Ça veut dire que si tu l'utilises, qu'elle est là, dans la zone fatigue, et que tu payes pas la nourriture pour la ramener dans la zone action avant la phase de déplacement, tu n'auras pas le +1. tu n'auras pas le +1. Donc ça, il va falloir le gérer, il va falloir gérer la nourriture, c'est important. À quoi peut servir la nourriture aussi? Ça peut servir à améliorer, l'espace d'un instant, la valeur d'un personnage. C'est-à-dire que ma copilote, je veux absolument aller acheter cette petite galerie, je lui fous de la nourriture dessus, elle vaut 2, je vais acheter la petite galerie et je la place sur mon camion. C'est clair pour tout le monde ça? Donc ça c'est un peu la mécanique de base que je trouve vraiment super sympa, cette espèce de cercle comme ça d'action, où les personnages sont en zone action, vont en zone fatigue, puis en zone repos, puis reviennent en zone action, et tu peux accélérer le mécanisme en dépensant la nourriture. Donc ça c'est important. Et tu vas avoir tendance à le faire pour avoir le pouvoir du personnage, s'il est vachement intéressant. Tu vas avoir des personnages qui te défendent bien contre les attaques, notamment le tireur, il faut qu'il soit dans ta zone action, parce que sans ça, s'il est là, il est au dodo, et donc il n'est pas en train de tirer. Donc l'exploration, vous allez à tour de rôle, donc toi tu vas sacrifier une carte,
et tu vas récupérer la carte. Tu vas mettre ta carte soit en fatigue, soit en repos si c'est le chef, Ouais. soit en repos si tu as payé une nourriture pour que la carte aille en repos. Ensuite, ça va être à moi qui vais jouer une carte. Ensuite, ça va être Alex qui va jouer une carte. Ensuite, ça va être à nouveau à toi. D'accord. Et ça, on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait des survivants, parce qu'on n'aura pas tous le même nombre de survivants à un moment. Hein. Moi, j'en ai peut-être 4, toi que 3. Et on va jouer jusqu'à ce que tout le monde ait joué tous ses survivants. Ou alors, si jamais tu n'as pas envie d'acheter, tu peux directement mettre ton survivant en zone repos. Il fait pas vraiment rien, il te fait une réparation, enfin autant de réparation que la valeur de sa carte. Ah, d'accord. Donc la copilote, elle réparerait 1 dégât de mon convoi, mais le chef, il réparerait 3 dégâts de mon convoi. Par contre, il fait que ça. Donc t'es pas obligé d'aller acheter, tu peux tout de suite dire à mon tour de jeu, bah non, je veux pas aller acheter. Par contre, j'envoie mon chef ici et je répare de 3 dégâts mon convoi. Ok ? Vous voyez, c'est bon pour la phase exploration ? Ouais. Très bien. Ok, on va arriver à la phase repos que je vous ai déjà un petit peu expliqué, c'est-à-dire que les fatigues vont aller en repos, les repos vont aller en action, et tu peux accélérer les fatigues en repos si jamais tu payes une nourriture, et dans ce cas-là, ils iront directement de fatigue à action. Ok, mais ça coûte une nourriture par carte. Ensuite, on arrive à la phase de déplacement que je vous ai aussi un petit peu déjà expliqué, puisque en commençant cette fois par Alex, on va tous, enfin, si tu l'as, hein, tu vas supprimer un fuel de ton convoi qui va te permettre d'avancer du nombre de cases indiquées sur ta carte de camion, c'est-à-dire jusqu'à 2 cases. Tu n'es jamais obligé d'avancer exactement du nombre de cases indiquées. Des fois, tu verras que tu n'auras pas envie de le faire. Puis, tu pourras, si tu le veux, payer d'autres fuels pour avancer d'une case supplémentaire. Ce que tu appelles des cases sur le plateau, c'est les villages, en fait. C'est les villages que tu traverses. Et quand tu t'y arrêtes, tu récupères le bonus. Mais quand tu t'y arrêtes, si c'est une contamination, tu te fais contaminer. Ça, c'est un village contaminé. Si tu t'y arrêtes, bah, t'es contaminé, tu prends une contamination. Pas aller trop vite, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, la contamination, là, tu la mets sur qui tu veux. Ok. Par contre, quand tu prends une contamination, tu la poses toujours sur les cartes qui t'ont servi à aller récupérer les cartes. Tu peux pas envoyer ton chef et dire à la contamination, je la mets sur la copilote. Ok. Les personnages qui prennent les contaminations, c'est toujours ceux qui font l'action, en fait. En revanche, ton 1, il prend une contamination. Il est mort. Donc la copilote, faut absolument pas l'envoyer sur une zone contaminée, sauf si tu lui mets une nourriture. Mais sauf que là, la contamination, elle est 2 parce qu'on a eu un tirage de cartes assez difficile, c'est que de base, ça perd 1, et en plus, cette carte-là fait perdre 1. Donc là, on perd 2. Donc même le 1 de nourriture de ta copilote ne lui permettrait pas de survivre à une contamination. Enfin, même à 2. Donc, ici, tu vas récupérer des objets. Les objets, tu vas prendre, hop, je montre pour la caméra, une carte objet, que tu vas mettre ici dans ton plateau, maximum 3 cartes. D'accord. Chaque carte objet te fera marquer des points. Les petites étoiles jaunes, ce sont les points de renommée que ton convoi est en train de gagner. Donc ce sera le scoring en fait. Hein. Vous avez, à chaque fois que vous allez taper sur les méchants, vous allez aussi gagner la renommée. Quand vous arrivez en haut de votre renommée et que vous deviez gagner la renommée, vous faites une réparation à la place. Okay. Sans ça, toute carte personnage vous rapportera 1 point de renommée. Il y a des cartes un peu particulières qui vous rapporteront 1 point supplémentaire. Des cartes que vous devrez défendre, mais qui ne vous rapporteront pas grand-chose. Ça sera votre dilemme, parce que des fois, vous aurez envie de vous en débarrasser, mais ils vous rapporteront une renommée si vous les gardez vivants. Et vous aurez, dans le cadre du convoi, 1 point par carte intacte, et on entend par intact une carte qui n'a aucun impact. D'accord. Donc ça fait un peu penser à The Great Race. Faut avancer prudemment aussi pour pas tout prendre plein de dégâts, parce que tu vas avoir du mal à réparer, tu vas arriver, toutes tes cartes sont foutues, tu n'auras pas de points. Si personne ne gagne le Last Aurora, sur le convoi, tu perdras. Et comme dans Great Race, tu peux arriver avec un taco à la fin et penser gagner. Exactement, tu peux. Et comme dans Great Race, tu peux aller. Enfin, il faut pas aller trop vite non plus. C'est clairement, mais il faut pas aller trop lentement non plus, parce que lui, à chaque tour, à la fin de manche, il va avancer d'une case. Ok. Et quand il sera à 6, bah, il partira. Voilà. Donc ça va aller vite. Nous, on va pas jouer toute la partie. Enfin, nous, on va la jouer, mais on va pas la filmer tout entière. Bien sûr. On va continuer à jouer en dehors du regard des caméras. Mais voilà, c'est quand même assez dynamique. Et puis, si tu calcules le nombre de cases qui te séparent du Last Aurora, bah, fais une moyenne du nombre de cases minimum qu'il faut que tu avances. Tes 2, elles te suffisent pas, hein, clairement. Ouais. C'est sûr et certain. Puisque si tu fais 6 fois de 12, il n'y a pas de 12 cases qui te séparent du Last Aurora. Donc, ça veut dire choper des chenilles pour aller plus vite, c'est cool. Choper du fuel pour rajouter à chaque fois que tu te déplaces, pour te déplacer de 4 cases, ça c'est bien, en moyenne 4 cases, tu as des chances de choper le Last Aurora, mais raduc, comme on dit. Voilà, mais ça c'est à chacun de voir, hein, parce que des fois tu peux avoir intérêt à ne pas choper le Last Aurora et à choper des gros convois et te dire si personne ne chope le Last Aurora, moi j'ai un convoi qui est bien. Voilà, mais celui qui atteint le Last Aurora, enfin celui qui sera en tête à la fin de la partie, de toute façon, il gagnera autant de points
qui le sépare en nombre de cases du dernier du convoi. Okay. Donc joue pas trop au débile à prendre tout ton temps pour staffer ton convoi pour qu'il soit rutilant, parce que si tu es à 8 cases du premier, bah, tu lui offres 8 points de victoire. Okay. Ça c'est malin, on sent que le gars il a pensé à cette stratégie du « Ah ok, je reste derrière ». Ok, bah je fais mon petit truc pépère, je prends pas de dégâts et puis je marque tous mes points, mais pas du tout, parce que si tu n'avances pas, bah tu offres beaucoup de points au premier. On arrive à la phase de déplacement que je vous ai expliqué. On va faire la phase d'attaque à partir du moment seulement où dans cette rangée-là sera apparu un méchant. D'accord. Et puis je vais pas l'expliquer tout de suite la phase d'attaque parce que on va jouer jusqu'à ce qu'on arrive à une phase d'attaque et puis on coupera après la phase d'attaque puisque tout le monde aura compris comment ça tourne, puisqu'après on va faire cycler ça à chaque fois. Hein. On arrive à la fin de manche. Fin de manche, bah, on va nettoyer. On est 3, il faudra qu'il reste maximum 3 cartes. Okay. Donc on enlèvera toutes les cartes. Donc le deck il tourne très vite. Hein. En général, à chaque partie, on fait le tour de tout le paquet de cartes. Ce qui est bien pour l'équilibrage, ça veut dire qu'il y a toutes les cartes qui vont sortir et que potentiellement, il n'y a pas de hasard là-dessus. Et ensuite, on avancera la Sorora. Et ensuite on repartira, d'accord. On remettra ça aussi à jour par rapport, par exemple si Antoine est passé devant, bah Antoine on le remettra devant à ce niveau-là, etc. Okay. Après la phase de déplacement, on fait ça. D'ailleurs la phase d'attaque, on commence toujours par celui qui est en tête du convoi. Okay. Vous verrez. Donc c'est bien parce que être attaqué, t'es le premier à attaquer, notamment les premiers, souvent tu vas les taper assez pour que personne n'ait le temps de les taper. Et le fait de taper, ça te fait gagner de la renommée. Attention, vous voyez qu'il y a 3 zones sur le plateau, la vallée, la côte et la baie. Les ennemis attaquent toujours le véhicule en tête du convoi. Si celui-ci était dans la côte et que les 2 autres étaient dans la vallée, alors ils n'attaqueraient que celui de la côte. D'accord. Et pas dans la vallée. Parce qu'il y a 3 emplacements aussi pour les ennemis. Okay. Donc si jamais on tire un ennemi et que toi tu es en tête dans la côte et que nous avec Antoine on est à la rue dans la vallée, on placera l'ennemi ici dans la côte. Okay. Et il attaquera donc que ton convoi. Et nous on ne sera pas en capacité de l'attaquer non plus. Mais ça on le verra quand il y aura un combat. Voilà, vous avez toute la règle en fait. Tout est indiqué sur votre petit plateau si vous avez des doutes. Vous voyez là ça dit que si je dépense une nourriture je gagne 1 d'énergie pour une de mes cartes. Si j'ai pensé une nourriture, j'accélère ma zone fatigue jusqu'à ma zone repos. Vous avez le petit déroulé des phases ici. Puis après, je suis là pour vous guider un petit peu. Donc, on a toujours les 2 containers rouillés en début de partie. Ça, c'est fait exprès. C'est pour ça qu'elles sont identifiées avec une carte S spéciale. Et on a 3 autres cartes qui sont tirées de ce paquet-là, qui vient du paquet numéro 1. Voilà, et qui a été bien fait parce que l'équilibrage, vous avez vu en constituant les paquets, tout est fluide et rapide à mettre en place. Donc voilà, c'est à toi. On est dans la phase exploration.